Et bonjour à vous. Euh, J'aime bien toujours prendre un temps pour venir se déposer et ouais, de juste être, prendre conscience de sa respiration, de son corps, de là où on est, avant de partager ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, c'est vrai que ça, ma dernière vidéo remonte à quelques semaines déjà, et la vie m'a invité à traverser beaucoup de nouveaux enseignements par rapport à ma situation personnelle, notamment. Et le message qui venait en moi là, c'était vraiment ça, c'était de faire confiance au processus qu'on est en train de vivre. Euh, j'ai plein de projets pour la suite. Euh, J'aimerais que mon activité se développe plus vite, etc. Et en même temps, je sens que il y a toute une nouvelle base en moi qui se reconstruit et qui est en train de s'aligner avec une justesse incroyable par rapport à ce que je vis dans mes situations quotidiennes et qui me demandent un nouveau positionnement en fait. Et en ça, ça vient bouger beaucoup de structures en moi. Ça vient bouger, euh, ouais, des croyances. Ça vient être challengeant parce que du coup, quand on se positionne d'une façon différente par rapport à la vie, du coup, c'est un positionnement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On en a conscience. Euh, le fait d'en avoir conscience, c'est comme toute nouvelle chose en fait. J'aime beaucoup cet exemple-là avec quand on apprend quelque chose. Et je suis passé par la case pâtisserie. Et c'est comme quand on fait un nouveau gâteau par exemple. Et quand on apprend, des fois on rate. Ou en tout cas on est concentré au départ. Et du coup c'est pas automatique, c'est pas aussi fluide. Et quand ça vient vraiment chercher des types de comportements qui, moi, me caractérisaient vraiment de façon qui était comme vraiment comme une seconde peau, hein. C'est-à-dire que toute ma vie, je l'ai vécu de cette façon-là. Enfin, pour rentrer dans le détail, c'est-à-dire d'oser me positionner, d'oser dire non à certaines personnes et de suivre mon ressenti. C'est-à-dire que par rapport à une situation, une vérité de l'instant, qui à l'intérieur de moi a dit non, ça a été d'oser tenir le non, de l'exprimer sainement, avec un bon positionnement. Et c'est venu être challengeant, oui, mais en même temps être très libérateur dans le ressenti. Parce que ça a eu un effet vraiment, waouh, ok, je me suis pas trahi. Et il y a comme une espèce d'alignement entre mon ressenti, ce que j'ai osé exprimer, et donc il y a un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et je me souviens énormément de la sensation de... Oui, ça, ça battait à 10 000 ici, mais en même temps, euh, après, sur le chemin du retour, parce que j'ai dû conduire pour le chemin du retour, j'avais à peu près 1 heure de route, il y avait beaucoup d'apaisement en moi et une espèce de joie de dire, waouh, enfin tu t'es écouté, t'as osé dire les choses de façon saine et t'as pas lâché ton positionnement, donc tu t'es pas trahi. Et ça fait du bien. Et le résultat, je ne le connais pas encore, mais en tout cas, j'ai cette fierté-là de se dire, euh, j'ai pas lâché et je me suis
voilà, je me suis écouté et j'ai dit ma vérité. Donc, et ça, c'est pas un positionnement, c'est mon cas personnel, hein, c'est-à-dire que ce positionnement-là, je l'ai très rarement eu dans ma vie et du coup, ben, c'est venu bouger beaucoup de lignes. Donc, et en même temps, je sens et je perçois que c'est fondamental par rapport aux nouvelles bases qui sont en train de se créer en moi, cette espèce de stabilité. Et je lis ça sur également énormément au fait de pratiquer euh, la méditation. Alors je pratique assis, avec la marche méditative notamment, qui est beaucoup cette vision de s'observer et de savoir ce qui se passe. Et en fait, le fait c'est s'observer et se recentrer. Et, et ça, j'écoutais un podcast hier très intéressant. euh, je sais pas si vous connaissez, c'est Mourad. Je le mettrai en dessous, le nom du podcasteur. Et du coup, il était avec un interviewé, c'est Florent de la Vega, je crois, l'ancien chanteur. Et on parlait, et ça parlait de ça. Et je suis aussi beaucoup dans cette vision-là de prendre le temps à chaque jour. Et le travail de méditation, le fait de méditer, ça permet de calmer, ça vient se déposer, de se recentrer. Et justement, pour pouvoir aller voir, ok, qu'est-ce qui se joue en moi, comment je me sens, tiens, ok, c'est pas si grave, vraiment dans le bouddhisme, c'est de laisser faire les phénomènes et de juste se détacher. Mais en fait, en faisant ça, ça permet de se dire, ok, prendre un pas de recul, de se dire, ok, tout va bien, et de, ok, vers quoi je veux aller, et d'affiner un petit peu, encore et encore et encore. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça parlait d'exigence aussi. Et, et d'être exigeant envers soi, s'il y a aussi une notion de ouais, je mets en place clairement des outils euh, dans ma vie qui sont très aidants, que ce soit des pratiques ou des outils plus comme les auto-soins Reiki par exemple, qui sont ben, pour mon bien-être, comment est-ce que je prends soin de moi. Et ça, c'est lié à l'amour euh, que je me porte, de comment je développe ça. Ok, on entend beaucoup parler de ça, l'amour de soi, l'amour de soi. Ok, mais comment on le donne? Eh bien, c'est de prendre du temps. Il y a comme une notion un peu j'appelle ça, ouais, c'est l'exigence. C'est ok, là, c'est un non négociable. Donc, c'est un non négociable que je médite tous les jours. C'est un non négociable que je fasse un auto-soin. Reiki, s'il dure le temps qui dure, en général, c'est entre 20 et 40 minutes, mais c'est du temps que je m'accorde. Et ça, c'est ok, ça fait partie de ma routine. Et ça, c'est un non négociable. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes à percevoir. Et, et ouais, enfin, c'est pas un chemin pour passer de là à là. Il peut se faire de façon instantanée. Et j'ai vraiment l'impression que pour ancrer, ouais, ça demande du temps. Ça demande énormément de temps. Euh, et je reviens un tout petit peu par rapport au partage là, de le fait de me nommer, d'oser dire ma vérité. Euh, Ouais, c'est venu faire remonter beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'inconfort au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, comme si des mémoires remontaient encore et encore. Et c'était comme, mais là j'ai une image, c'est un super beau processus. Ok, il y a de l'inconfort, mais ça remonte, c'est en train de sortir. Donc, donc il y a quelque chose qui est en train de se libérer, il y a quelque chose en moi qui est en train de s'apaiser. Et en ça, c'est très beau. On juge énormément sur oh, ici on n'est pas bien. C'est à accepter ce qui est dans l'instant. Donc c'est vraiment avec cette pratique bouddhiste. Ce que j'aime beaucoup aussi dans mon chemin, c'est qu'il y a énormément de choses qui ramènent juste un peu à comment ça fonctionne dans ce monde-là et comment, de façon très universelle un petit peu, se ramener au cœur et dans
on a catégorisé le bouddhisme alors qu'en fait c'est le fonctionnement un peu, j'ai quand même un peu une vision de c'est le fonctionnement de l'être humain et le fonctionnement de, c'est ça, c'est une espèce de sagesse du fonctionnement de l'être humain. Et c'est observer ça et voir comment ça fonctionne en nous pour justement ne pas être attaché à ça, soumis à ce type de comportement et justement pouvoir ouais, se détacher et être pleinement soi, pleinement vivant et être pleinement en paix à l'intérieur. Il y a vraiment des notions comme ça qui viennent chercher encore et encore. Hmm, ouais. C'était vraiment un... Je réfléchis si j'ai autre chose. J'aime bien. Ça dit vraiment, euh, faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Le processus de, j'appelle ça le centre-cœur, mais c'est, j'ai vraiment en tête de, j'aimerais déjà être 4-5 étapes plus loin. Euh, c'est ça, avoir déployé plein de belles choses dans la matière. Oui, et je sais qu'il y aura des actions à poser, mais j'aimerais déjà, euh, ouais, c'est ça, être dans 2 ans, dans le futur moi de dans 2 ans, et en même temps, toute cette reconstruction-là, suite à la séparation que j'ai vécue il y a quelques années, ben, ça prend du temps, ça prend du temps de maturer, ça prend du temps de voir tous ces schémas-là. Ça demande des temps d'accompagnement, ça demande des temps de... C'est ça, de libération d'anciens schémas. Et ça, je peux pas aller plus vite que la musique. Euh, ce qui est sûr dans la vision que j'ai de la spiritualité, il y a une notion de pas vouloir fuir justement ce monde-là, mais justement d'être complètement ancré. Et ancré, c'est être complètement dans ses ressentis. C'est-à-dire, ben, ok, c'est confortable, génial, vois-le. C'est inconfortable, ok, c'est génial, vois-le. Il y a encore une espèce d'acceptation. Et on parle beaucoup de ça. J'ai écouté pareil des podcasts de maîtres bouddhistes. Ils disaient, pratiquez le dhamma. Ok, ressentez le corps quand il est assis, ressentez-le quand il y a l'émotion, ressentez, encore. Et ressentir égale ancrage. Ressentir égale ancrage. Donc c'est, qu'est-ce que ça, qu'est-ce il donne quoi comme information? Et justement, ne pas utiliser la spiritualité comme une porte de sortie et de dire ouh là là là, c'est inconfortable, je vais aller là-haut pour pas trop ressentir ce qui se passe là dans la matière. Et pourtant, c'est un processus qui, ouais, j'ai le mot alchimisé, qui s'alchimise à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose de, c'est ça, on transforme en, entre guillemets en or ce qui se passe en nous. Et dans ce sens-là, c'est s'il y a un chemin de sagesse, un chemin de pure vérité à soi. Et je pense que l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir, c'est de se rencontrer vraiment à l'intérieur. Et de justement ne pas se cacher. Et, et pour ça, voilà, il faut prendre confiance. C'est intéressant. Il faut prendre confiance et conscience de ce qui se passe en nous. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est mon partage du jour. Ouais, c'était un partage personnel de ce que je vivais. Et, euh, et voilà, de faire confiance au processus. Euh, je vous souhaite à tous et toutes un beau processus, un beau lundi de Pâques. On est lundi de Pâques. Et je vous dis à très vite. Merci du coup. Et ouais, merci, tout simplement.